À Campagnol, pas de fête cette année, pas de rassemblement pour le 15 août, pas de fanion, pas de bal populaire, pas d'orchestre de rock avec un type déguisé en Eddie Mitchell et pas d'assiette en carton qui plie entre vos doigts sous le poids des 3 chipolatas purées dans une odeur de pastis, mais paradoxalement une affluence record quand même. Nous avons quand même eu un concert de harpe par une fille de 14 ans dont je ne dis pas le nom. Ça me permet de faire observer que lorsqu'on a une gosse odieuse de 4 ans qui dit « maman, quand est-ce qu'on s'en va ?», on l'emmène pas avec soi pour assister à un concert de harpe. On la laisse à la garde de quelqu'un dehors pendant 1 heure, ou alors on se passe de concert. C'est la moindre des politesses. Mais la mère trouvait visiblement normal de nous casser les oreilles. Et quand je dis les oreilles, comme dirait Gustave, c'est pour être poli. Bon, à part ça, les gens passent leur vie à la terrasse du bar et quand elle est pleine, ils consomment assis sur le mur. Nous voyons passer pas mal de touristes en voiture ou à moto, des gens qui photographient les vieilles maisons du village et qui savent pas trop comment faire avec le masque, le porter ou non, faire plaisir au gouvernement ou faire plaisir aux villageois, qui hausse un peu les épaules en voyant que certains le portent même en plein air et même en pleine campagne. Comme dit Gustave, jusqu'ici le masque était réservé aux cons et c'est eux qui ont exigé que tout le monde le porte, comme ça il passe inaperçu. Gustave est assez remonté contre le masque en général, il l'était notamment contre une femme ce soir-là, assise avec son mari au bout du mur sous un panneau sens interdit et qui avait tous les attributs de la randonneuse Décathlon, y compris donc le fameux port du masque pendant qu'elle attendait son orangina. Leur voiture était immatriculée à Bordeaux et là Gustave a dit tout en réponse à l'abonné au Monde qui lui disait arrête de faire la gueule sous prétexte qu'elle porte un masque. Il lui a répondu je fais pas la gueule parce qu'elle porte un masque mais parce qu'elle ne m'a pas dit bonjour tout à l'heure quand on s'est croisés dans la ruelle. Mais finalement, a-t-il ajouté, c'est logique, ce genre de gens et ce genre de choses vont bien ensemble. Et comme parmi les gens désœuvrés qui buvaient leur pastis, il y avait Christiane, la psychiatre de Montpellier, qui était montée avec une copine qui avait l'air d'un gendarme, et qui d'ailleurs l'était, Gustave lui a dit « Comment tu analyses cette dinguerie généralisée là à propos du masque ?» Elle lui a répondu « Tu fais questions et réponses en même temps, mais la première chose, c'est que le gouvernement est très embarrassé parce qu'il n'y a pas assez de morts du coronavirus dans les hôpitaux. C'est un peu le désert. Du coup, ils sont obligés de dire « Oui, mais il faut faire gaffe, ça peut revenir, etc. » Et selon toi, a-t-il dit, ben moi, ma spécialité médicale, c'est la schizophrénie, l'autisme et la psychose. Alors, il y a certainement un rapport avec la situation, mais au niveau pulmonaire, je peux pas dire. Sur la chloroquine, j'ai pas d'opinion, et est-ce que le virus est affaibli ou non, je sais pas non plus. Moi, mon domaine, c'est tout ce qui est délirant, et là, je dois reconnaître qu'il y a déjà aussi de quoi faire, parce qu'au niveau du délire, c'est la pandémie. Alors là, je suis intervenu et je lui ai dit « Ah, tu es quand même bien d'accord que la situation mentale de la France en ce moment n'est pas très saine. Et moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir si le pays va finir abruti par les reconfinements et les gestes barrières pour finalement rentrer dans le rang psychologiquement, ou s'il va plutôt réagir violemment en disant « On nous prend pour des cons, c'est fini ». Et là, elle a pris son élan pour répondre, nous entrons en effet dans une période un peu inédite parce que le comportement psychotique du président peut entrer en résonance avec les névroses françaises. Jusqu'ici, je me demandais si ça n'allait pas rester dans certaines limites, mais depuis le voyage au Liban, je pense que non. Le président part littéralement en vrille, et là, du coup, le peuple français risque d'en faire autant et de faire sauter ses propres limites. Oui, elle a repris sur le ton de la spécialiste qui ne plaisante pas. Il est quand même dans le délire parce qu'il va voir un autre peuple de l'autre côté de la Méditerranée pour l'inciter en gros à se comporter comme les gilets jaunes et à dénoncer la corruption. Il est donc allé au Liban pour exporter son rapport complètement maladif avec le peuple, pour rejouer la pièce. C'est le pyromane qui s'associe à la foule pour demander la tête des coupables. Il va s'asseoir à côté des gens pour leur dire « Je suis de votre côté, prenez en main votre destin contre des élites corrompues, etc. » Mais il n'a pas l'air très conscient que si les peuples prennent en main leur destin, ils vont balayer les gens comme lui parce qu'il fait objectivement partie des élites corrompues. Le mec ne s'est jamais résolu à n'être que d'un seul côté qui est le sien. Il veut être de tous les côtés à la fois, comme les vrais narcissiques. Tu sais, comme dans ces dessins humoristiques où tout le monde a la figure du dictateur. Eh ben, il veut combler le fossé qui le sépare du peuple en lui disant « Je compatis, je suis avec vous ». Du coup, il organise des bains de foule et des grands débats pour dire « On est tous ensemble ». C'est assez fascinant quand tu vois ce type à Beyrouth avec les étudiants, c'est le même ton, le même vocabulaire, le même jeu de scène que quand il réunit les maires de village à Brive-la-Gaillarde. Il transporte sa névrose à 5000 km et elle arrive là-bas intacte, c'est-à-dire
c'est-à-dire c'est le je suis avec vous permanent, et c'est carrément en mode turbo d'ailleurs. Si tu veux une preuve de cette maladie du dictateur narcissique, tu n'as qu'à te souvenir de Benalla. Alors là, j'ai dit, je vois pas le rapport, elle m'a répondu, si, le problème de l'autocrate, c'est qu'il ne fait plus confiance à personne pour savoir ce que pense de lui le peuple de base. Donc la tentation, c'est le bain de foule pour avoir un contact direct. Ou les hommes de main qui tâtent le terrain, genre Benalla, et qui font leur rapport comme le messager dans le théâtre antique, qui vient dire au prince, en ville on dit que, etc. Ah, c'est vrai à observer Gustave, qui devrait envoyer plus souvent des émissaires en ville pour entendre ce qu'on dit de lui, parce que visiblement il peut plus compter sur le grand monde. Il est tombé bien bas, tu te rends compte, pour savoir ce qu'on dit de lui, il appelle Bigard désormais. Alors là, c'était quand même trop pour l'abonné au Monde, qui s'était tenu silencieux jusque-là, et qui a explosé sur le thème Bigard en disant « c'est pas Macron qui est tombé bien bas, c'est Bigard ». Alors moi, je suis intervenu pour dire que Bigard, on en pensait ce qu'on voulait, mais qu'il avait compris que la machine à tuer la notoriété de vos adversaires était en train de se mettre en route contre lui. Après avoir rempli les stades, le type a compris qu'il était dans le collimateur, après un autre cas célèbre, celui de Dieudonné. Toutes ces dates de représentation se sont mises à sauter sur un coup de fil, même à la Grande Motte, même à Saint-Tropez. Alors la seule chose qui lui restait, c'était de faire peur aux auteurs des coups de fil en disant « je me présente à la présidentielle ». Mais c'est son droit, a dit l'abonné au Monde. Oui, oui, il va voler des voix aux gens que tu n'aimes pas, c'est pour ça que tu l'approuves, a dit Gustave. Mais méfie-toi, parce que il peut aussi leur en apporter des voix. Tu veux dire qu'il en apporterait à Le Pen? Je ne veux rien dire du tout, a dit Gustave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment notre psychiatre, là, Christiane, que nous avons la chance d'avoir ce soir, croit que ça va tourner. Eh bien, je crois, dit Christiane, qu'il va essayer, Macron, de donner une leçon à la France en allant prêcher au Liban sur le thème « Tant que vous ne consentirez pas à réformer les retraites et la fonction publique, vous n'aurez pas l'aide internationale. » Le parallèle, c'est quand il dit aux Français « Si vous ne faites pas ce que l'Europe vous dit, sous-entendu par ma voix, parce que je suis la voix de l'Europe, eh bien, vous n'aurez pas de facilité de trésorerie non plus, méfiez-vous. » Et là, a dit la psychiatre, il se peut très bien qu'il y ait une sorte d'international du gilet jaune qui surgisse et qui dise, ici comme au Liban, allez, on sait pour qui vous travaillez pour nos ennemis. Moi, ce qui me frappe chez Macron, a-t-elle dit, c'est la constance du même schéma psychologique. L'abonné au Monde a essayé de l'interrompre là-dessus, il a même dit, vous allez nous ressortir là le coup du psychiatre italien qui remonte à son enfance, gna gna gna, etc. Mais Christiane a dit, non, non, pas du tout. D'ailleurs, je trouve qu'il a raison, cet Italien, mais c'est pas la question. Moi, je vous parle là d'un truc beaucoup plus précis et moins spectaculaire, que j'appelle le complexe de Judas, qui se reproduit tout le temps dans sa vie et donc dans la nôtre. Ce que je veux dire, c'est que c'est essentiellement, c'est foncièrement un traître. Il est programmé mentalement pour embrasser les gens qu'il va livrer à leurs ennemis, ou pour les arnaquer sans scrupule. Et là, le type abonné au Monde a failli devenir fou parce qu'elle a enchaîné sur une anecdote qui touchait, figurez-vous, son journal favori, Le Monde, la prunelle de ses yeux, le journal subventionné à 5 millions par an par le gouvernement, et il redoutait tellement ce qu'elle allait dire qu'il a essayé de l'en empêcher en déclarant de manière préventive, moi personnellement j'aime pas les anecdotes qui touchent à la vie privée, et puis on s'en fout de ce qu'il a dans la tête, etc. En quoi ça nous regarde? Pour un peu, il aurait ajouté, je veux pas t'écouter, il aurait chantonné, là, je t'écoute pas, comme les enfants, vous savez. Et ben justement, a-t-elle dit, quand on a à la tête de l'État quelqu'un qui est affligé du complexe de Judas, ça regarde absolument tout le monde, vous allez voir. Et là, j'ai bien vu que l'abonné au Monde, qui a failli partir pour ne pas l'entendre, est resté quand même parce que la curiosité a été la plus forte. Il est resté et donc cette fille nous a raconté ce qu'elle appelait l'anecdote symptomatique qui se résume assez facilement. Vers 2010, Macron a proposé ses services de négociateur et de financier à des salariés du Monde dont le journal allait être racheté. Ils ne voulaient pas d'une offre très défavorable dans leur opinion qui émanait d'un groupe d'investisseurs mené par Alain Minc. Et ils avaient besoin de conseils pour résister. Alors Macron s'est présenté à eux, à ses salariés en détresse, là, comme un jeune banquier d'affaires qui veut aider son prochain. Il y a eu plusieurs réunions très cordiales dans un immeuble, et là nous sommes dans le côté « je suis avec vous par altruisme hein, », j'ai un idéal, j'ai beau être chez Rothschild, j'ai la fibre sociale, et je comprends l'inquiétude des salariés. Ça c'est Judas qui embrasse Jésus, parce qu'ensuite, après l'une de ces réunions, l'un des salariés du Monde est revenu dans l'immeuble parce qu'il avait oublié son cartable, et qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu Macron sortir d'une autre réunion qui avait lieu dans la foulée, dans le même immeuble, avec Alain Minc, cette fois, à qui il est allé raconter la stratégie de ses concurrents un quart d'heure après. Donc depuis le début, Macron roulait pour l'ennemi, et là nous a dit Christiane, tu as clairement le mécanisme psychologique du mec qui veut être de tous les côtés à la fois, et chez qui la duplicité n'est même pas une seconde nature, c'est sa seule et c'est sa vraie nature. Il dit le contraire de ce qu'il fait, et il fait le contraire de ce qu'il dit en permanence. C'est une maladie mentale qu'on appelle mythomanie secondaire,
il ne peut pas s'empêcher d'avoir le beau rôle en mentant des deux côtés à la fois et aux deux côtés à la fois. C'est très grave, contrairement à ce que dit notre ami Albert, parce que dans une négociation internationale, ou pire, une conférence stratégique, il va être sincèrement dans les deux camps et trahir son propre pays. Son but, c'est d'être bien vu. Il a un gros problème d'estime de soi. Il faut donc qu'il séduise à tout prix. Du coup, il dit aux deux camps qu'il est avec eux, même s'il a choisi celui du plus fort, évidemment, systématiquement, et qui est rarement celui de la France. Et là, Gustave a enchaîné pour dire, moi, ce que j'aime bien avec Christiane, c'est qu'elle te propose une paire de lunettes qui te donne l'impression de voir le grain du papier. Ce qu'elle dit colle complètement, a-t-il dit, à ce qu'il fait pour les gilets jaunes, et c'est limite s'il vient pas s'asseoir au milieu d'eux pour leur dire, je suis l'un des vôtres, mais il faut être raisonnable, etc. Au Liban, c'est pareil, il fait exactement pareil, même discours, je suis parmi vous, je vous comprends, mais il va falloir être sage, parce que les gens qui sont en face de vous ne plaisantent pas, ils veulent des garanties, et moi je vous préviens, je les connais, ils n'auront aucune pitié envers vous. Et comment le sait-il? Parce qu'il est essentiellement du côté des gens qui n'auront aucune pitié, mais il ne peut pas se résoudre à être détesté. Alors il fait semblant de compatir avec les victimes. Par exemple, des plans d'austérité. Il leur applique le baiser de Judas en permanence. Même pour le Hezbollah, quand tu réfléchis, il fait pareil. Il téléphone à Trump pour lui dire « Vous n'avez pas tout compris, il vaut mieux les amadouer, il ne faut pas les braquer. » Et quand il téléphone au Hezbollah, il leur dit « Vous auriez tort de sous-estimer Trump, faites attention, il peut être méchant. » Il a fait le coup aussi à Biarritz à propos de l'Iran, en sortant de son chapeau le ministre des Affaires étrangères iraniennes. Moi, a-t-il dit, en s'adressant au lecteur du Monde, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'il compromet la France gravement, profondément, et ça nous concerne tous. Et là, le lecteur du Monde a fait son méprisant, il a dit à Gustave, dis donc, en quoi ça te concerne les affaires de l'État, mais n'importe quoi. Franchement, on se demande en quoi ça peut t'affecter, tu te prends pour qui? Et alors là, coup de théâtre amusant, comme il s'en produit parfois, vous vous souvenez de ce couple dont je vous ai parlé avec son masque au début, qui était venu dans une voiture bordelaise? Eh bien, le mari, qui avait tout entendu, qui s'était plus ou moins rapproché de nous, a enlevé son masque, signe que l'heure était grave, et il a dit, ce monsieur, il parlait de Gustave, a entièrement raison, ça nous concerne tous. Mon beau-frère travaille à Mérignac, près de Bordeaux, dans une entreprise que Macron vient de livrer aux Américains après avoir envoyé aux salariés toutes sortes d'assurances comme quoi ça ne se ferait pas. Et bien ça s'est fait. Mais je sais laquelle, a dit Gustave, c'est Photonis, c'est les lunettes de vision nocturne. Depuis 3 mois, le ministre des Finances dit que c'est une entreprise de défense nationale ultra sensible et qu'on va trouver un repreneur français. Et puis finalement, toc, Judas a encore frappé. Il a fait remonter le dossier dans son propre bureau à l'Elysée. Il a téléphoné aux États-Unis et il a donné les clés à l'étranger une fois de plus. Parce que pareil pour Aletecoer, pour Alstom, etc., etc. À force d'être de tous les côtés à la fois, on a maintenant la certitude qu'il n'est pas d'une autre. Et j'ajoute, a dit Gustave, qu'à mon avis, il va le payer un jour. Ah bon, et comment, a demandé l'abonné au Monde? Je sais pas, mais la Providence a toujours du génie quand il s'agit de faire tomber les traîtres. Mais là, on s'écarte un peu de la psychiatrie. Et la Christiane a dit, la Providence a un autre nom en psychiatrie, tu sais, ça s'appelle le surmoi, et celui de Macron va être impitoyable envers lui. Il va provoquer sa propre perte un jour ou l'autre. Toute la question est de savoir s'il nous entraînera ou non dans sa chute, a dit Gustave, qui a demandé à Christiane si elle reprendrait un pastis, et elle a répondu au point où on en est, pourquoi pas. À bientôt, merci.